إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc toujours dans ce sujet des plus importants que nous avons commencé à éclaircir avec Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidhahullah dans un premier volet, dans un premier appel, et nous allons donner la suite ici dans ce deuxième rappel. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidhahullah nous dit: وأيضا الإنسان لا يريد أن يكون في مقام الضعف ومقام المساء إليه ولا يحتمل ذلك ولهذا يريد أن ينتقم يريد أن يرد العقوبة بالعقوبة والجزاء بالجزاء من الناس من لا يعفو ويعاقب المسيء بالعدل في حدود إساءته ومن الناس من لا يعفو ويعاقب المسيء بأشد من إساءته ومن الناس من يعفو. فالمراتب الثلاثة في هذا المقام الثلاثة جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه: وجزاء سيئات سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله تعالى la parole d'Allah Ta'ala. طيب, le Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidhahullah Yaqul nous dit également: la personne ne veut pas être dans la position de faiblesse de celui qui subit le mal. Il ne supporte pas cela. C'est pour cela qu'il veut se venger, il veut rendre la punition par la punition. Voilà l'état de la majorité, la plupart de ceux qui ont subi un mal, de l'injustice ou autre. Le Cheikh nous dit: également, la personne ne veut pas être dans la position de faiblesse de celui qui subit le mal. Il ne supporte pas cela. C'est pour cela qu'il veut se venger. Il veut rendre la punition par la punition, la rétribution par la rétribution. Il y a des gens qui ne pardonnent pas et qui punissent celui qui leur fait du mal en lui rendant compte pour compte. La même chose. D'autres personnes ne pardonnent pas et font plus grave à l'agresseur qu'il ne leur a fait. Et il y en a d'autres qui pardonnent. Et ces trois cas, Allah Ta'ala les a réunis dans sa parole. Allah Ta'ala a réuni ces trois cas dans le Coran, dans sa parole, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit: la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, c'est-à-dire une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime pas les injustes. Et si vous punissez, infligez, c'est-à-dire infligez à l'agresseur, une punition égale au tort qu'il vous a fait, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Allah Ta'ala a donc mentionné 3 degrés. Le premier degré, c'est la justesse, être juste, la justice. Et cela est permis. C'est-à-dire de rétribuer à la hauteur de l'injustice, de l'acte que nous avons subi.
et comme cela est mentionné dans la parole d'Allah Ta'ala. Cela est permis. Le deuxième degré, c'est le pardon. Allah Ta'ala nous dit فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et celui, quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah Ta'ala. Son salaire est donc auprès d'Allah Ta'ala. Ceci, Allah Ta'ala formule ceci à ce niveau pour que les gens désirent pratiquer cela. Et cela fait partie des choses les plus incitatrices, les plus immenses dans l'incitation à faire le bien et à pardonner. Et le cheikh nous dit, regarde cette incitation venant d'Allah Ta'ala. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah Ta'ala. Que cela et combien cela est beau, nous dit le cheikh. En réalité, la plupart du temps, parfois, certaines personnes, lors de la confrontation, lors du débat ou lors d'un désaccord, nous trouvons certaines personnes parmi les réformateurs qui disent, lors d'un désaccord entre les autres, qui disent « Ya akhi, isbir ajruka ala Allah » « Oh mon frère, patiente, patiente, ton salaire est auprès d'Allah. » Le cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit cette parole en réalité est immense, très immense. Elle est très immense et elle est contenue, elle est prise de ce verset, de ce noble verset. Cette parole, ô mon frère, patiente et ton salaire est auprès d'Allah, cette parole est prise de la parole d'Allah, Jalla wa ala. C'est-à-dire que ta rétribution, ton salaire est immense si tu pardonnes et si tu absolves. Ton salaire est auprès d'Allah. Et Allah le Très-Haut est immense dans les mérites, dans le pardon, dans la générosité et dans ses grâces. Il aime les pardonneurs parmi les gens. Allah Ta'ala aime ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Allah Ta'ala donc nous dit فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah Ta'ala. Puis Allah Ta'ala nous dit إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Et Allah Ta'ala, il n'aime pas les injustes. Et ceci est le troisième degré, c'est-à-dire outrepasser l'injustice commise envers nous. C'est-à-dire la personne outrepasse le mal qu'il a subi en faisant une injustice plus grande que celle-ci, en agressant la personne. Cela n'est pas permis et cela n'est pas licite. Alors, il y a 3 degrés concernant cette question, nous dit le cheikh. Al-martabatul oula, le premier degré, mubaha, il est permis. C'est-à-dire, ce premier degré, c'est de répondre par la même chose. Wahiya mujazat bil mithla.
ومرتبة الثانية, le deuxième degré, مستحب ومندوب إليها, elle est préférable. Elle est préférable. C'est quoi? C'est de pardonner. C'est le pardon. ومرتبة الثالثة, le troisième degré. ومرتبة الثالثة, celle-ci est interdite, elle est illicite, c'est de répondre à l'injustice par l'injustice, d'agresser la personne, de lui faire de l'injustice. Si la personne veut prendre son droit, qu'elle le châtie de la même manière. Mais que la personne provoque, lui donne l'injustice par une plus grande injustice, cela n'est pas permis. Voici les 3 degrés. Voici les 3 degrés mentionnés par Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Le cheikh nous dit Ash-Shahid, c'est-à-dire ici la morale, la leçon à retenir. C'est que Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ala tuhibbun, n'aimeriez-vous pas? Allah Ta'ala donc, dans sa parole, le début de sa parole, il provoque le désir. Il provoque le désir, il insiste, plutôt il incite. Et la suite de la parole d'Allah, Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Abu Bakr, le véridique, radiyallahu anhu, immédiatement, instantanément, lorsqu'il a entendu la parole d'Allah Ta'ala, qui est une incitation, qui doit provoquer le désir, il dit Bala, uhibbu an yaghfir Allahu li. Bien sûr, j'aime qu'Allah me pardonne. À ce moment-là, Abu Bakr retourna à la voir le compagnon, son proche parmi ses proches, Mastah, et il dépensa pour lui immédiatement, et il fit le serment, il jura par Allah Ta'ala à ne plus jamais abandonner et à continuer cette dépense pour Mastah. Donc pour ceux qui ont écouté la première partie de ce rappel concernant le pardon et l'absolution, Mastah radiyallahu anhu wa arda, qu'Allah l'agrée, et celui, Mastah, il est celui qui avait parlé sur Aïcha radiyallahu anha. هو الذي كان منه qui avait parlé, dénigré Aïcha radiyallahu anha. Wa huwa bashar yukhti. Il est donc un humain. Il fait des erreurs. Wa kulli bani Adam khata. Et tous les humains, les enfants d'Adam, font des erreurs, commettent des erreurs. Il est donc parmi ceux qui avaient participé à la bataille de Badr.
Il est donc parmi ceux, Masta, qui avaient participé à la bataille de Badr. Et le cheikh nous dit, il faut faire attention concernant cette situation ici, de ne pas oser attenter aux compagnons par rapport à la noblesse qu'ils ont, le degré de noblesse qu'ils ont atteint et le degré de mérite parmi les meilleurs, parmi les compagnons, radiyallahu anhum, même s'ils ont commis des erreurs. Parce que certaines personnes, lorsqu'il est porté à leur attention certaines choses concernant les compagnons, ils osent prononcer certaines paroles ou à faire certaines invocations ou à causer un certain tort aux compagnons. C'est pour ça que l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, dans son ouvrage Sir Alam al-Nubula, dans la biographie de Mastah, il a dit, rahimahullah, l'imam al-Dhahabi, il a dit une parole dans ce sens. Fais attention, toi qui oses. Fais attention, toi qui oses. Toi qui oses contre ceux qui ont participé à Badr, la bataille de Badr. Parce qu'Allah Ta'ala leur a pardonné et ils font partie des gens du paradis. Alors que ton audace ne te porte pas, ne te mène pas à dire certaines choses. Ou que ta jalousie envers certains compagnons ne t'amène pas à dire certaines choses par rapport à leurs erreurs ou leurs fautes, etc. Car ils ont été pardonnés pour cela. Ils se sont repentis et Allah Ta'ala a accepté leur repentir. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit donc, la leçon ici, c'est que dans ce contexte ici, la parole d'Allah Ta'ala, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا, qu'il pardonne et absolve, Allah Ta'ala incite à cela. Dans ce verset, il y est mentionné le pardon et pardonner et absolver. Le cheikh nous dit, le pardon, c'est le fait de ne rien reprocher. Le pardon, c'est le fait de ne rien reprocher. Et absolver, c'est le fait de se détourner complètement, de ne rien se rappeler de cela, de ne rien garder, de ne pas tenir compte, comme si rien ne s'était passé. Et la différence entre les deux, nous dit le cheikh, entre le pardon et absolver, c'est que le pardon, plutôt, c'est qu'absolver est plus significatif, c'est plus annoncé, c'est plus prononcé. En gros, c'est mieux. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا, le cheikh nous dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا,
qu'il pardonne et absolve, on passe du degré le moins haut au degré le plus haut. Du degré le plus bas, qui est de pardonner, au degré le plus haut, qui est d'absolver. C'est-à-dire que la première chose par laquelle commence la personne, c'est de pardonner, et lorsqu'elle a atteint la réussite d'Allah, c'est-à-dire que lorsqu'Allah Ta'ala lui donne la réussite, elle passe au degré le plus haut qui est d'absolver. Et le sens d'absolver, c'est de se détourner de l'affaire. Celle par laquelle on a subi le mal, l'injustice. De ne plus s'en occuper, mais de ne plus s'en occuper avec son cœur. Le cœur ne s'en occupe pas. Il n'y pense même pas. La yadhkuruhu aslan, à la base, il s'en rappelle même pas. Mais le cheikh nous dit, ce degré ne l'atteignent que les grands cœurs. Ceux dont le haut niveau, la haute place, la place la plus élevée, est celle qui est occupée par le cœur, qu'occupe le cœur. La demande la plus haute, et ce ne sont pas tous les cœurs qui l'atteignent, nous dit le cheikh. وَهَذَا هُوَ الْإِحْسَانِ. Et c'est cela l'excellence, la bienfaisance. وَهُوَ مِنْ أَعْلَى رَتْبِ الدِّينِ. Et c'est parmi les plus hauts degrés de la religion. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, et Allah aime les bienfaisants. Le cheikh nous dit, mais sinon, la plupart des gens, en général, lorsqu'ils subissent l'injustice, le mal, ils restent sur cela. Ils s'arrêtent à cela. Ils sont donc compressés dans leur cœur. À chaque moment, à chaque instant, le cœur est compressé. À chaque instant, à chaque minute, il se préoccupe de cela. Il commence à avoir des picotements dans son cœur. Ça bouge. Il ne pense qu'à un tel. Lorsqu'il va se coucher, il se retourne pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, à penser, à s'occuper de l'erreur de un tel, qui est une erreur vraiment simple, vraiment minime. Il y a des gens qui se retournent dans leur couche en ressentant de la rage, de la rancune, de la colère envers celui qui a commis envers eux le mal, l'injustice. Alors il se retrouve occupé, son cœur se retrouve complètement occupé à cela. Au lieu de s'occuper de la place qui est la plus élevée, la réussite, l'agrément d'Allah, l'amour d'Allah, le rappel d'Allah, l'immensité d'Allah, au lieu d'occuper son cœur par cela, son cœur est occupé par la rancune. Naham. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire que parfois, il se produit entre certaines personnes qui s'aiment, entre des frères, des proches, des voisins, il se produit
un désaccord. Ce désaccord mène au boycott qui continue pendant plusieurs années. Et lorsque l'affaire est éclaircie, on se rend compte que cela était le stratagème du shaitan et qu'en réalité, cela était un petit désaccord minime. Mais les cœurs sont faibles, ils ne sont pas grands. Et cela parce qu'il n'y a pas la présence dans les cœurs de cette grandeur du cœur, ces caractéristiques qui sont demandées et auxquelles Allah Ta'ala nous incite. Et ici, le cheikh va nous mentionner des exemples qui sont des exemples parmi les plus immenses. Les plus immenses. An-Nabi alayhi salatu wassalam. Dhukira. Il a été mentionné que le prophète alayhi salatu wassalam également, il a été confirmé dans sa biographie alayhi salatu wassalam, qui, parmi les prophètes, car il n'est pas le seul, il a été frappé par son peuple. Ils ont fait couler son sang. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun » Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, a réuni les 3 degrés. Le pardon, la demande à Allah de leur pardonner, et le fait de leur donner, de les excuser. Le fait de les excuser. Ils l'ont donc frappé, le prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il, le sang coule, son sang coule. Malgré ça, il les a appelés au tawhid, à l'unicité d'Allah Ta'ala. Malgré ça, il leur a prêché l'iman, la foi. Malgré ça, il les a appelés à un culte exclusif, la sincérité. Malgré ça, il les a appelés à la réussite, à être sauvés du feu. Et eux, ils lui ont lancé des pierres jusqu'à ce que son sang coule. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car certes, ils ne savent pas. Il leur a pardonné. Il a demandé pour eux le pardon. Et il les a excusés en disant certes, ils ne savent pas. Cela, ce rang, cette place, ce degré, ne peuvent l'atteindre que les grands cœurs. Une personne qui a subi une nuisance parmi les plus immenses, une personne qui est parmi les plus nobles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui les a appelés au tawhid, il a œuvré pour qu'ils soient sauvés du feu, pour qu'ils soient sauvés de la colère d'Allah Ta'ala. Puis, ils lui ont lancé des pierres jusqu'à ce que son sang coule. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, demande à Allah Ta'ala, oh Allah,
pardonne à mon peuple. Ô Allah, pardonne à mon peuple. Et dans un même temps, le prophète alayhi salatu wassalam dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ô Allah, pardonne à mon peuple, certainement, certes ils ne savent pas. Il leur a pardonné, le prophète alayhi salatu wassalam. Puis il a demandé le pardon pour eux. Et dans un même temps, il les a excusés. Et ne peuvent atteindre ce degré que ceux à qui Allah Ta'ala octroie la réussite. C'est la place de l'excellence. C'est le degré de l'excellence. C'est la bienfaisance envers les serviteurs du Créateur. C'est la bienfaisance et l'excellence dans les œuvres envers les créatures. C'est pour cela qu'Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, lorsque ce verset est descendu, il a dit, lorsqu'Allah Ta'ala a dit Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Le cheikh Abdel Razak al-Badr hafidhahullah nous dit toute personne dira moi j'aimerais qu'Allah me pardonne, mais la finalité des œuvres et de la foi, celle qui conduit au résultat, qui fait que Abu Bakr, peu avant, il jurait qu'il ne dépensera plus jamais pour cette personne. Et lorsque ce verset descendit, il changea complètement. Et il jura, il fit un autre serment de ne plus jamais interrompre la dépense pour Mastah. Allah Ta'ala yaqul Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Abu Bakr répondit bien sûr, j'aime qu'Allah Ta'ala me pardonne. Écoutez bien. Ceci est le rang et la place des prophètes. Ceci est la place des véridiques. Ceci est la place des bienfaiseurs. Parmi les serviteurs d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, et ne peut atteindre cette place, ce rang, que ceux qu'Allah anoblit. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabih al-karim, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne aux autres, et Allah aime les bienfaiteurs, les bienfaisants. Alors nous disons, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous, subhanallah? Allah nous incite à ce qu'il nous pardonne. Qu'attendons-nous? Puis, Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah, يقول المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب حياته عجيب.
Hayatuhu ajib. Puis, le Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit, l'auteur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, concernant ce domaine, le pardon, sa vie est incroyable. Sa vie est incroyable. Il l'a passé dans les efforts, le combat, le conseil et la sincérité, l'enseignement, le prêche, l'amour du bien, la dépense dans la science, l'utilité, le profit pour les gens. Il a passé sa vie dans cela. Il a été persécuté. Il a été dans des désaccords, des débats, où il a été immensément persécuté. Il a été mis en prison plusieurs fois. Il est même mort en prison, rahimahullah. Combien de désaccords et de débats sont tombés sur lui? Incroyable. Incroyable. Combien de délations, de dénonciations envers lui auprès des gouverneurs. Combien de mensonges envers lui. Combien d'atteintes à son honneur. Combien de déformations de ses paroles. Combien de mensonges envers lui. Combien de dénonciations auprès des gouverneurs. Des choses très immenses se sont produites au cours de sa vie au Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. À propos de celle-ci, à titre d'exemple, une fois, lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a été libéré et sorti de prison. Lorsque certains de ses compagnons ont voulu punir ceux qui avaient fait du mal à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui l'avait atteint. Ils se sont donc entretenus avec Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala concernant cette affaire de punir ceux qui avaient atteint, qui avaient fait du mal à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Regardez, analysez, apprenez, assimilez, mettez en pratique, copiez, prenez comme exemple l'exemple de notre Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui lui a pris exemple sur les prophètes et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez ce qu'a répondu à ses compagnons Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah concernant cette affaire. Allah Ta'ala a fait apparaître la lumière de la vérité et ses preuves, qui ont été une réplique à tous ces mensonges. Et maintenant, à partir de ce moment-là, Cheikh al-Islam ne s'occupait plus du tout de cette affaire, mais au contraire, il était passé à autre chose. Il n'avait pas en tête de punir ceux qui lui avaient fait du mal, ceux qui l'avaient agressé, ceux qui avaient commis envers lui l'injustice. Mais plutôt son cœur était tourné vers autre chose, vers d'autres affaires. Alors que ses compagnons étaient occupés par quelque chose, lui, il était occupé par autre chose. Et nous avons vu précédemment
que le plus haut degré du pardon, l'absolution, absolver, c'est de ne plus s'occuper de cela et de passer à autre chose. Qala, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit قد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه. Allah Ta'ala a fait paraître la lumière de la vérité et ses preuves, qui sont une réplique contre les mensonges, les attaques et tout ce qui s'ensuit. Et regardez cette immense parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et je n'aime pas que l'on me défende, que l'on prenne mon parti. Fala uhibbu an yuntasar li ahadan. Je n'aime pas que l'on prenne, que l'on me porte, qui que ce soit me porte secours. Et Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit cela après qu'il fut placé en prison par injustice. Et cela, par les fausses accusations, l'injustice, et cela une longue période. Une longue période. Et malgré cela, il dit cette parole, rahimahullah. Il dit « Fala uhibbu an yuntasar li min ahadin » Il dit « Je n'aime pas, je ne souhaite pas que l'on me défende, que l'on prenne mon parti. » Par la cause des mensonges qu'il a subis, de l'injustice, des attaques, il dit « Je pardonne à tout musulman ». C'est-à-dire, nous dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, je pardonne, je passe sur tout musulman qui a atteint mon droit, qui m'a fait de l'injustice, qui a menti, qui m'a attaqué. Sans exception, je lui pardonne. L'imam, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec l'intensité des agressions qu'il a subies, du mal qu'il a subi, de l'injustice qu'il a subi, de la persécution qu'il a subie, et cela pendant de longues périodes, malgré que ses compagnons, ses frères, lui disent « On va punir ces gens-là », Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il pratique le pardon et l'absolution. Et cela est retranscrit dans sa biographie avec les meilleures caractéristiques qu'il soit. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « Je ne souhaite pas, je n'aime pas que l'on défende mon parti, que l'on prenne mon parti. » Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit « Regardez ce cœur, par quoi il est occupé. » C'est comme s'il disait « J'aime le bien pour tous les musulmans. Je veux pour tous les croyants le bien, comme je le veux pour moi-même. Et ceux qui ont menti, et ceux qui m'ont fait de l'injustice, je leur pardonne. » Puis, Cheikh al-Islam ne s'arrête pas là. Il souhaite inciter ses compagnons à faire de même. Parce que ses compagnons avaient mal. Ils étaient très atteints. Ils étaient très affectés. Ils voulaient donc à tout prix punir les autres, les méchants.
regardez ce que leur dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah pour les inciter à pardonner. Il leur dit وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضيات الإفك. Et vous savez tous que le véridique, entre parenthèses, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui lui a subi parmi les plus grandes injustices. Et cela a été descendu dans le Coran. Il a juré de ne plus dépenser pour Mastah, Ibn Athatha, car il était parmi ceux qui avaient parlé sur sa fille Aïcha radiyallahu anha. Et Allah Ta'ala descendit innocenta Aïcha radiyallahu anha, comme cela mentionné dans Surat An-Nur. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu mentionna la parole d'Allah Ta'ala Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Lorsque ce verset est descendu sur Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsque ce verset descendit, Abu Bakr radiyallahu anhu dit bien sûr, j'aime qu'Allah me pardonne. Abu Bakr retourna immédiatement dans la dépense de Mastah. Immédiatement. Voilà ce que mentionne comme exemple à suivre Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à ses compagnons pour les inciter à faire comme lui. Ceci est une œuvre immense, celle que avait fait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a mentionné l'exemple du véridique, des plus véridiques de la communauté, radiyallahu anhu, Abu Bakr. Et il mentionna ce qu'il se produit à propos d'Abu Bakr avec Mastah. Il a voulu donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, وأراد أن يطيب خواطر أصحابه في حرصهم. Il a donc voulu purifier les erreurs, les fautes. Il a voulu donc purifier les pensées de ses compagnons dans leur engouement à vouloir réprimander, châtier ceux qui avaient atteint au droit de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et barakallahu fikum, écoutez bien la suite. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il dit, il y a encore plus incroyable et étonnant que cela. Subhanallah. Il y a encore plus incroyable et plus étonnant que cela. أعجب من ذلك أنه رحمه الله لما خرج من السجن في إحدى المرات كان قد حصل بين السلطان وبين بعض القضاة الذين أساءوا إلى شيخ الإسلام وسعوا في قتله وألبوا عليه وحرضوا حصل في نفس السلطان إلى آخره. Puis, regardez, encore plus étonnant, que cette histoire, ce récit que nous venons de mentionner. Lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sortit une fois
une fois il sortit de prison, ce qui se produit avec le gouverneur. Entre les gouverneurs et les juges, ceux qui avaient attenté, avaient fait du mal, nuit à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ils avaient essayé de le tuer et de le faire exécuter. Ils lui avaient donc causé du tort, du mal envers Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc, il se produit chez le gouverneur quelque chose contre ces juges qui avaient fait du mal à Cheikh al-Islam, par la cause de ce qu'il lui avait fait. Regardez ce qui s'est passé à la suite. Le gouverneur convoqua Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il voulait inciter Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah contre ces juges, pour qu'il émette un avis juridique, une fatwa contre eux. L'auteur incita Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à faire une fatwa pour exécuter certains des juges. Il voulait une fatwa du cheikh contre ceux qui avaient fait du mal à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Le gouverneur s'entretenu donc avec Cheikh al-Islam en l'incitant, en lui disant: regarde le mal qu'ils t'ont fait, ils ont voulu te faire exécuter plus d'une fois, de nombreuses fois. Tout ça pour que Cheikh al-Islam sorte une fatwa, un avis juridique permettant de les exécuter, permettant au gouverneur de les exécuter. Regardez la réaction et la réponse de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, tout en respectant le haut rang des juges, des savants. Il réprouva donc et il renia catégoriquement que quoi que ce soit attenté comme mal, soit causé comme mal à leur encontre. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit au gouverneur, il lui dit: si tu les exécutes, tu ne trouveras pas des gens comme eux après eux. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit après que le gouverneur lui dit: regarde ce qu'ils t'ont fait, regarde, ils ont essayé de te faire exécuter, le mal, t'ont persécuté, etc. Regardez ce que répond Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Celui qui m'a causé du tort, je lui pardonne. La page est effacée. Et si tu les fais exécuter, tu n'en trouveras pas comme eux. C'est pour cela, par la suite, que l'un d'entre eux, parmi les juges de la doctrine al-Malikiyya, de l'école de l'imam Malik, parmi les Malikiyya, qui était un juge parmi les juges d'al-Malikiyya, et qui faisait partie de ceux qui avaient causé du tort à Cheikh al-Islam, ce juge, regardez ce qu'il a dit à propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ma ra'ayna mislu ibn Taymiyyah. Nous n'avons pas vu quelqu'un comme l'imam ibn Taymiyyah. Nous lui avons causé du tort, nous l'avons persécuté. Il a été emprisonné. Nous avons essayé de le faire exécuter. Il a effacé la page. Il nous a pardonné. Il a absolvé, absolu. Lorsque le sultan
le gouverneur lui a demandé une fatwa pour les exécuter, certains de ses juges, en lui disant « Regarde ce qu'ils t'ont fait plusieurs fois, ils ont essayé de te faire exécuter, ils t'ont fait mettre en prison, donne-moi une fatwa. » Le cheikh refusa, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, refusa. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit « Ceci est une place, un rang immense. » Et ce ne sont pas tous les cœurs qui atteignent cette place, sauf par la réussite d'Allah Ta'ala. La réussite est entre les mains d'Allah Ta'ala. Wa tawfiq biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, seul Allah détient la réussite. Avant de clôturer par la fin de ce que va dire Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, de clôturer cette deuxième partie de ce rappel immense qui touche les cœurs, nous tenons à vous dire, regardez, en troisième exemple ici et dernier exemple, que nous nous permettons de citer ici, car c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une grande faïda dans les dernières lignes que va mentionner Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah. Regardez, Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il prend exemple de la parole d'Allah Ta'ala, il prend exemple du plus véridique des compagnons du prophète, Abu Bakr, radiallahu anhu. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il met immédiatement cela en pratique et regardez, Cheikh Abdelrazak al-Badr se rappelle sur le pardon, il le met directement en pratique. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Il met cela directement en pratique. Regardez par quoi conclut Cheikh al-Islam, Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah. نسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا. Et nous demandons à Allah, le généreux, qu'il réforme nos cœurs. وأن يجعلنا أجمعين من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Qu'il fasse de nous ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui parmi les gens. Nas'al Allahu al-Karim, et nous demandons à Allah le noble, le généreux, an yusliha qulubana jami'an, qu'il réforme nos cœurs à nous tous. Wa an yaj'alana min al-kadhimin al-'aydh wal-'afin 'anil nas. Qu'il fasse de nous de ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. وعلى ضعف منا وقصور أجدها مناسبة في هذا المقام الذي أكرمنا الله. Et dans cette faiblesse et ce manque que nous trouvons en nous, nous trouvons convenable ici, dans ce contexte, celui dont Allah Ta'ala nous a généreusement permis, subhanahu wa ta'ala, fihi biqira'ati hadha al-ilm, il y a dans la lecture de cette science, wa qira'ati hadhihi al-mawaqif, et dans la lecture de ces positions, wa qira'ati hadhihi as-sir, et dans la lecture de ces biographies, de ces exemples par rapport à nos faiblesses
et aux faiblesses de nos cœurs et à la multiplication de nos manquements, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne à nous tous. Et nous profitons de l'occasion en disant: je témoigne par Allah, et je témoigne devant vous, je vous prends à témoin, que je pardonne à tous ceux qui m'ont fait de l'injustice et de la nuisance, à tous ceux qui ont colporté sur moi, à tous ceux qui se sont moqués de moi, à tous ceux qui ont pris de mes biens, etc. Je demande à Allah Ta'ala qu'il fasse de moi et de vous ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, ceux qui pardonnent, qui dominent leur rage et pardonnent aux autres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme nos cœurs à nous tous. Et que Allah ta'ala fasse que cette science nous soit utile, celle que nous apprenons. Et qu'il fasse que celle-ci soit un argument, cette science, pour nous et non contre nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui écoute et qui exauce. Et pour terminer, nous disons la même chose que ce que dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, Hafidhahullah, et nous avons la même conviction, c'est de pardonner pour être pardonné. Tout ce que vient de dire et invoquer le Cheikh, nous en invoquons la même chose et nous avons la conviction de la même chose. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.